Gloire à Dieu qui dit soit loué. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci encore pour ces privilèges inouïs que tu nous as donnés. Et appelle en toi de nous venir encore dans cette assemblée pour parler de toi, pour parler de ta parole. Cher Saint-Esprit, tu es sur la place, commande tout, oriente tout, convaincre. Cette parole ramène quelqu'un à la repentance, afin de nous connaître le mystère de la mort. Manifeste-toi puissamment dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dites avec trois fois. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, que le message est béni. Salut celui qui est à votre gauche et à votre droite. Dites-lui que vous êtes un champion. Dites à la personne qui est à côté de vous que vous êtes un champion. Soyez par la grâce de l'Éternel. Champion. Malgré la chaleur, vous êtes un champion. Malgré les blocages, vous êtes un champion. En dépit des échecs accumulés, vous êtes un champion. Ça, c'est trouvé en personne qui peut vous donner champion. Vous êtes appelé à l'escalier. Vous restez de la terre. Amen. Il vit situé sur une haute montagne. Amen. Il nous bénisse. Amen. Mon esprit me disait de parler sur la mort. Vous savez, la mort, dans beaucoup de vies, dans la vie de beaucoup de personnes, la mort reste toujours comme un mystère. Même il y a aussi des enfants qui se disent, des gens qui se disent enfants de Dieu, dans leur vie, la mort reste toujours un mystère. Mais pour un vrai chrétien, la mort n'a jamais été un mystère parce que la Bible a tout expliqué. J'ai toujours dit, j'ai été l'autre fois scandalisé. Je demandais, j'avais un collègue qui priait 3 fois par jour. Il n'était pas chrétien, il était de l'autre, il était un religieux. Il priait 3 fois par jour, il gênait. Je voyais que c'est comme si quelqu'un qui craignait Dieu. Mais il y a une question que j'ai voulu me poser quand même. Un jour, j'étais curieux, je lui ai posé la question, dis-moi un peu, je le vois beaucoup prier. J'ai dit qu'il n'est pas chrétien, mais de l'autre religion. Je le vois beaucoup prier, mais dis-moi, aujourd'hui si tu meurs, où il a dit? Il m'a dit la question qu'il me pose, elle est tellement dure. Il me dira que moi je ne sais pas où j'irai après la mort. Je ne sais même pas si j'irai au paradis ou je n'irai pas au paradis. J'étais scandalisé ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il ne savait même pas quand il mourra là où il partira. Donc pour dire que pour cette personne-là, la mort reste un mystère dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas là où il va partir après sa mort. Or, un enfant de Dieu, un fils de la lumière, c'est quelqu'un qui sait dès son vivant où il partira
après sa mort. Ça ne peut pas être un secret. Donc, il doit avoir cette assurance-là, comme j'aime ce que Paul dit. Vous savez ce que Paul dit. Dans Romains 8, il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni les anges, ni aucune créature sur la terre ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il avait cette assurance-là. Il savait que s'il meurt, même la mort, qui est un ennemi coriace de l'homme, la mort ne pourra jamais le séparer de Christ. Donc Paul, il savait qu'après sa mort, là où il ira. Donc, un fils de Dieu, il ne peut pas même se poser beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui doit avoir la parfaite, je dis bien, la parfaite assurance. Quand tu meurs, là où il va partir. Parce que la mort, elle est pour tout le monde. La mort frappe les enfants. J'ai appris même une nouvelle tellement douloureuse. Un membre de 16 ans s'est noyé à côté dans la scène là de l'Oise, là, s'est noyé. Il faisait des joueurs au basket. Et tout d'un coup, il ne savait pas, il était à côté de la scène. Et je ne sais pas si c'est le ballon qui était parti là-bas. Et tout d'un coup, il s'est jeté dans l'eau là. Et dommage. Même ses collègues, ses amis ont voulu les sauver, mais ils n'ont pas pu. Et il est décédé à 16 ans. C'est dommage pour ses parents. Je présente même mes condoléances à ses parents. La mort. C'est un fléau, c'est un événement qui frappe tout le monde. Elle frappe les enfants. Elle frappe les grands. Elle frappe les riches. Elle frappe les pauvres. Elle frappe les esclaves. Elle frappe les libres. Elle frappe tous les rangs de la société. Elle frappe les généraux. Elle frappe les présidents. Elle frappe tout le monde. C'est quoi en fait la mort? La mort, elle est définie comme étant la fin de notre vie sur la terre. Elle est définie comme étant, le micro là, le son, ça me prépare. Est-ce que quelqu'un peut augmenter le son de mon micro, s'il vous plaît? Elle est définie comme étant la fin de notre vie sur la terre. Vous savez, l'homme est, voilà, j'aime ça. L'homme est tripartite. L'homme a trois parties. L'homme, c'est un esprit possédant une âme enveloppée dans un corps. L'homme, en réalité, c'est un esprit. Et cet esprit-là, possédant une âme, et l'esprit et l'âme est enveloppé dans un corps. C'est ça l'homme. Donc l'homme a trois parties. La première partie de l'homme, ça s'appelle l'esprit. Les Grecs appellent cela pneuma. C'est la partie de l'homme qui lui sert à se communiquer avec Dieu. C'est la partie qui permet à l'homme de recevoir des réalités spirituelles.
Et cette partie de l'homme qui est l'esprit, il est souvent associé à l'âme, à la conscience de la personne, à l'intuition. L'esprit de l'homme est essentiel pour la communication avec Dieu. Donc, quand il se communique avec Dieu, il ne se communique pas avec l'âme. Donc, quand il se communique avec Dieu, il se communique avec l'esprit. C'est pour ça que Christ avait même dit à la femme, la femme samaritaine, le temps est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que l'esprit, ça nous permet de nous communiquer avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Tu ne peux pas te communiquer avec Dieu avec ton corps. Tu ne te communiqueras pas avec ton Dieu, avec ton âme. Mais l'esprit, c'est quelque chose qui nous permet de nous communiquer avec Dieu. Il est tellement essentiel pour la communication. C'est l'esprit qui nous permet d'adorer Dieu. C'est l'esprit qui nous permet d'avoir la conscience. Il est associé à la conscience de l'homme, à l'intuition de l'homme. C'est l'esprit. C'est très important l'esprit. C'est ça que Dieu avait soufflé dans l'homme. L'esprit de l'homme est éternel. Dieu sait que Psalmiste dit, il a mis en nous les pensées de l'éternité. Les pensées de l'éternité que nous avons, c'est dans notre esprit. L'homme en soi est éternel par son esprit. L'esprit de l'homme ne meurt jamais. L'esprit de l'homme est éternel. Est-ce que nous sommes là? Amen. La deuxième partie, ça s'appelle l'âme. Les Grecs appellent cela psyche. C'est la partie qui comprend la personnalité de l'homme. Là où il y a les émotions, là où il y a la volonté, là où il y a l'intellect de l'homme, c'est dans son âme. C'est là même où il y a la pensée de l'homme. Là où il y a les ressentis de l'homme, c'est dans son âme. L'âme est tellement important. C'est là où l'on prend même des décisions. Tout est lié à son âme. L'âme, c'est le siège de la pensée. C'est le siège des émotions. C'est le siège de la volonté. Elle joue un rôle très important, crucial dans la vie de l'homme. Après la mort de l'homme, c'est l'âme de l'homme qui va soit dans la jouissance, soit dans le jugement. C'est là où il y a la jouissance de l'homme. C'est là où il y a le plaisir de l'homme. C'est là où il y a la volonté de l'homme. C'est là où il y a les pensées de l'homme. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Donc, l'âme, c'est le siège de la vie d'une personne. Elle est tellement importante. Tout être humain a une âme. Mais ce qui est déplorable, il y a des ceux-là qui ont des âmes, mais ces âmes-là, ils sont liés seulement à des mauvaises choses. L'homme pense avec son âme. Vous savez, quand on vous blesse, ça arrive directement, que ce soit une blessure physique, que ce soit
soit une blessure spirituelle, une blessure morale, ça atteint l'âme de la personne. C'est là où il y a la volonté de l'homme. C'est dans son âme. Et l'âme de l'homme est liée dans son sang. Shalom l'Église. C'est pour cela, l'âme, elle est aussi très capitale, très importante. C'est ton âme qui passera au jugement. Les gens qui seront jugés, c'est leur âme qui passera dans le feu, dans la guéhenne. Mais dans l'état en bas du feu, c'est l'âme. Et la troisième partie, ça s'appelle les corps. Les Grecs appellent cela soma. C'est la partie physique de l'homme. C'est la partie qui nous permet de nous distinguer les uns et les autres. Le corps n'est rien d'autre qu'une enveloppe que l'homme contient, qui cache son âme. Donc le corps me permet de me distinguer avec Donnel, avec Baudelaire, avec Eden, avec ses faces, avec tout le monde. C'est partant de notre corps. Or, le corps, en aucun cas, héritera le royaume de Dieu, le royaume des cieux. En aucun cas. Le corps a été tiré de la poussière. De la manière que le corps a été tiré de la poussière, et ce corps-là retournera toujours dans la poussière. Le corps, en fait, dans la réalité spirituelle, elle est terrestre. Elle n'a pas beaucoup de valeur par rapport à l'âme et l'esprit. Ce n'est rien d'autre qu'une enveloppe que nous portons. Vous savez, quand vous conduisez une voiture, si vous voulez vous rendre dans cet endroit et un autre, c'est la voiture qui va vous permettre de se rendre là-bas. Mais c'est vous qui conduisez la voiture. Donc vous conduisez la voiture et vous permettez seulement de se déplacer, d'aller d'un endroit et un autre. C'est comme le corps. Et beaucoup de gens, ils n'hériteront point le royaume de Dieu à cause de leur corps, cette enveloppe-là. Il est la source du malheur dans la vie de beaucoup de gens sur la terre. Cette enveloppe-là que nous portons. Nous voulons bien l'embellir, nous voulons bien les cajoler, mais ce que nous ne devons pas oublier, le corps que nous portons, il a été tiré de la terre. Et il retournera à la terre, là où il a été tiré. Et maintenant, il y a quelque chose qui passera en jugement dans ta vie. C'est ton âme. Amen. Amen. L'homme agit et interagit avec le monde physique par son corps. Donc, ça nous permet d'avoir des contacts physiques, notre corps. C'est une enveloppe qui contient l'âme et l'esprit. Shalom. La mort, c'est quoi en fait? La mort, c'est la fin définitive des fonctions vitales de la vie d'une personne. C'est une cessation d'activité de la vie d'une personne. C'est la fin des vies d'une personne. C'est la terre, comme j'ai dit. Quand une personne meurt, l'esprit rentre à son créateur. L'âme de la personne, il va aller
Je ne vais pas beaucoup parler de ça aujourd'hui, j'en parlerai un peu plus tard, soit le vendredi dans la nuit, parce que nous avons des endroits principaux là où les gens partent après la mort. C'est pour ça que je vous dis que non, un chrétien, la mort ne peut jamais être un mystère dans la vie d'un chrétien. Shalom. Shalom. La mort dans la vie des chrétiens, c'est une voie qui nous permet aussi d'être avec Dieu. Amen. Amen. Shalom l'église. Shalom. Donc tu ne peux pas être avec le Seigneur si tu ne meurs pas. C'est ça que vous allez voir avec l'apôtre Paul. Il dit, il va se permettre de dire, la mort m'était gain. Nos prédécesseurs ils n'avaient pas peur de la mort. Les apôtres, ils n'avaient pas peur de la mort. Parce qu'ils savaient que s'ils meurent, ils vont dans un endroit encore plus, là il y a plus de la jouissance que si c'était. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas peur de la mort. Et leur mort était tellement tragique. Déjà comme des tiens bien aimés, sa mort a été scandaleux. Il a été lapidé, mort lapidé. Mais avant de mourir, il a vu la gloire de Dieu. Shalom l'église. Pour dire que ce n'est pas la façon de la mort d'une personne qui est très nécessaire. Tu peux mourir, être lapidé. Tu peux mourir, être décapité comme Jean-Baptiste. On l'avait décapité. Mais ce n'était pas ça le problème. Le problème c'est que quand tu meurs, où il a dit? Shalom l'église. La mort, c'est les conséquences du péché de la vie d'une personne. Nous allons lire Genèse. Genèse 2, versets 16 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Prenez place, s'il vous plaît. C'est là pour la première fois le mot mort a été prononcé. C'était suite à la désobéissance. Dieu a dit à Adam, il présentait à Adam les arbres du jardin d'Éden. Mais il a défendu à Adam de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout en disant que le jour où tu oseras manger cet arbre-là, le jour où tu vas désobéir à la loi de l'Éternel, et c'est ce jour-là que tu mourras. Certainement. Amen. Amen. Et nous avons des sortes de la mort. Nous avons une mort qu'on appelle mort spirituelle. Mort spirituelle, c'est une mort qui est la séparation totale de l'homme avec Dieu. L'homme vit sur la terre. Quand il est mort spirituellement, il vit comme un animal. Il est séparé de Dieu. Et ce sont les péchés qui font séparer l'homme de Dieu. Donc, il n'a aucun secours. Il n'a aucune protection de la part de Dieu.
Donc tout ce qu'il vit sur la terre, il vit lui-même. Quand il y a un fléau, quelque chose de mauvais qui peut frapper la terre, ça lui atteint facilement. Pourquoi? Parce qu'il ne bénéficie pas de la couverture de Dieu. Il n'a pas les parapluies de Dieu. Il est à la merci de toutes les mauvaises choses qui peuvent frapper la terre. Pourquoi? Parce qu'il est séparé de Dieu. Et toutes ces personnes-là qui sont séparées de Dieu, spirituellement, ils sont déjà morts. Et il y a encore le deuxième type de mort, ça s'appelle la mort physique. La mort physique qui est la séparation de la constitution de l'homme. Comme je viens de dire que l'homme est tripartite. L'homme a l'esprit, l'homme a l'âme et l'homme a le corps. C'est-à-dire, quand l'homme meurt physiquement, ces trois parties n'iront pas au même endroit. Le corps, comme j'avais dit, je l'ai dit, il a été tiré de la terre, qui sert seulement d'une enveloppe qui porte l'âme. Ce corps-là retournera à la terre, parce que c'est un produit de la terre. Aucun corps immédiat que nous voyons ne pourra hériter le royaume de Dieu. Shalom l'église. Belle, plus belle, plus belle, plus belle, plus beau, plus beau, plus beau. Ce n'est rien qu'une terre qui a été tirée de la terre et qui retournera à la terre. Mais quand tu sauras, tu connaîtras toutes ces choses-là, tu verras que ton corps n'est rien. Tu ne vas pas faire de ton corps n'importe quoi. Tu ne vas pas chercher à l'abîmer. Tu ne vas pas chercher à l'exposer n'importe quoi. Tu ne vas pas chercher à le détruire. Parce que ce n'est rien le corps. Ce n'est qu'une enveloppe. C'est pour ça, quand quelqu'un meurt, nous avons l'habitude d'aller l'enterrer. Quand on l'enterre, l'esprit, il rentre chez son créateur et maintenant c'est l'âme de la personne qui va quelque part, soit dans le lieu de tourment, soit dans le lieu de repos. Comme j'avais dit, quand on te blesse, quand tu as un choc, le choc là c'est dans ton âme. Tout ce que nous ressentons, c'est dans notre âme. Les douleurs, la joie, tout ça c'est dans notre âme. C'est l'âme de la personne qui sera jugée. Est-ce qu'on est là? Amen. Devons savoir que sur la terre, nous n'avons pas beaucoup de temps, mes amis. La chair que nous portons, ce corps que nous en avons, ce corps n'a pas beaucoup de temps à vivre sur la terre. Vous avez remarqué même dans Genèse 6, quand la Bible dit les fils des hommes, on vit que les filles, par le Fils de Dieu, on vit que les filles des hommes sont devenues très belles. La Genèse 6, et ils sont descendus sur la terre et ils se sont accouplés avec les fils des hommes, avec les filles des hommes, et ils ont fait une race qu'on appelle la race des géants. Et la Bible dit même Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce qu'il a vu à l'homme qui est de la méchanceté. Il a dit, mon esprit restera dans l'homme qui est pendant 120 ans. Est-ce que nous vivons 120 ans sur la terre? Et David, quand il est venu, il va dire que l'homme en soi
70, pour les plus vigoureux, ils ont 80 ans. Et c'est déjà des fois, ils atteignent 70 ans. Et c'est déjà atteignent 80 ans. Shalom l'église. Pour dire qu'il y a un événement qui stipule la vie des humains sur la terre. Et cet événement-là, ça s'appelle la mort. Amen. Amen. C'est pour ça même, Hébreu dit, il n'y a point de délivrance dans ce combat-là. Quand la mort veut frapper la vie d'une personne, la mort viendra et elle te frappera. Parce que la mort, c'est un esprit. Et cet esprit-là, quand elle vient frapper ta porte, elle t'atteindra. Il t'atteindra plutôt. Donc j'ai dit que c'est la conséquence du péché de la vie des gens. Parce que la Bible dit, dans Romains 3, 23, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23, ça dit, les salaires des péchés, c'est quoi? Les salaires des péchés, c'est la mort. Amen. Donc, les salaires du péché, c'est la mort. La mort est entrée sur la terre à cause du péché. Parce que Dieu a dit à l'homme, le jour où tu mangeras de ces fruits-là, c'est le jour-là que tu mourras certainement. Et l'homme a mangé les fruits, la connaissance du bien et du mal, et la mort est entrée dans la vie de l'homme. La première mort qui est entrée dans la vie de l'homme, c'est la mort spirituelle. Et la première personne qui est morte physiquement, c'était Abel. Et à partir d'Abel, la terre de là a ouvert sa bouche pour accueillir toutes les races humaines sur la terre. C'est pour ça, bien aimé, je dois contrôler ma marche sur la terre. Sachant que moi, je porte quelque chose qui n'est pas éternel. Mon esprit est éternel. Je dirais mon âme aussi est éternelle. Mais mon corps n'est pas éternel. Mon corps, bien aimé, je dois la conserver. Les conserver. Je dois les garder. Je dois les protéger. Je ne peux pas lier mon corps dans le péché. Si mon corps me ramène dans le péché, bien aimé, c'est pour un jour que tu sois dans la guerre. Et ça sera trop tard. Parce que plutôt, là j'avais dit, Hébreu dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. Tu ne mourras pas deux fois. Ne joue pas avec ton corps. Tu mourras qu'une seule fois. C'est pour ça, le temps que Dieu nous donne sur la terre, nous devons nous protéger. Nous devons être en contact avec notre Créateur. Nous devons savoir qu'il y a un événement qui nous attend. Et cet événement-là, ça ne nous échappera pas. Si le Seigneur ne vient pas bientôt, si le Seigneur viendra après 1000, nous sommes dans quelle année? 2024. Si l'Éternel viendra dans les années 2100, donc notre race que nous sommes là, nous allons disparaître. Parce qu'il y aura un événement à bien qui va nous frapper. Cet événement, c'est la mort. Est-ce que dans ton environnement, tu vois les gens qui ont né en 1900 points.
Pas 1900 et quelques, 1900. Estimez-vous encore où sont partis-ils? Hein? Parce qu'ils portent un corps qui n'est pas permis de vivre beaucoup de temps sur la terre. Ton âme vivra, ton esprit vivra, mais ton corps ne te permettra pas de vivre longtemps sur la terre. Parce que ton corps a été déterminé sur la terre. Parce que ton corps est livré à un ennemi. Et cet ennemi-là que ton corps est livré, ça s'appelle la mort. Elle frappe les chrétiens. Elle frappe les musulmans. Elle frappe les bouddhistes. Elle frappe les catholiques. Elle frappe tout le monde. Personne ne s'échapperait à cet événement-là. À moins que le Seigneur vienne bien plus tôt. Mais ce n'est tard encore. Toute la race que nous voyons, peut-être que nous sommes là, nous allons connaître cet événement-là. Elle nous surprendra. Et quand elle vient de la vie d'une personne, elle ne prévient pas cette personne-là. Elle vient toujours comme une surprise. Shalom l'église. C'était un événement terrible, coriace. Et jusque-là, beaucoup se posent des questions. Comment vaincre cet événement-là? Il n'y a pas de médicament pour vaincre la mort. Shalom l'église. Et les gens qui font le bien, et les gens qui font le mal, tous mourront. Mais ce qui est important, bien aimé, dans la mort, il y a une séparation. Ce n'est pas tout le monde quand il vient, il va dans le même endroit. Non. C'est là où, bien aimé, ça nous donne l'assurance. S'il n'y avait pas, je dirais, s'il n'y avait pas, avant de dire quelque chose de prépondérant, il dit, s'il n'y avait pas la résurrection des morts, pourquoi nous allons prier? Si Christ n'était pas ressuscité, pourquoi nous allons prier? Tous les prophètes sont morts et enterrés. Il y a qu'un seul prophète que les gens disent, tu peux l'appeler prophète, je peux l'appeler prophète, mais c'était un prophète majeur. Il est mort le troisième jour. Il a dit, le troisième jour, j'ai ressuscité. Et le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il a vaincu la mort. C'est lui qui nous donne l'assurance. Si cet homme-là ne peut pas ressusciter, pourquoi doit être là pour prier? Par la manière qu'il est ressuscité, quand les mecs qui seront frappés par la mort, quand la trompette sonnera, nous résisterons aussi comme elle dit. Ça nous donne l'assurance. C'est ça que Paul avait cette profonde assurance. Il dit, ni la mort. Pourquoi il a commencé par la mort? Parce que la mort, c'était grand ennemi de l'homme. La mort a terrassé tout le monde sur la terre. A commencé d'Adam. Il y a eu des prophètes. La mort les a terrassés. Et jusqu'à nos jours, elle continue de terrasser la vie des gens. Mais ce qui est important, j'aime encore ce qu'apôtre Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15. Il dit quelque chose qui est fondamental. J'aime ça. 1 Corinthiens 15, à partir de 50-45 versets, jusqu'à 58. Écoutez ce
lorsque ces corps corruptibles, le corps que nous portons, vous et moi, c'est un corps corruptible. Amen. Il pourra l'embellir tel que tu veux l'aimer. Un jour, il va te ramener au cimetière. C'est un corps corruptible. Il ne te donnera jamais merci. C'est pour cela que toi qui as l'habitude, je ne sais pas moi, de faire ton corps de ce que tu fais là, un jour ton corps là va te ramener. Le premier adversaire que nous avons dans notre vie, si tu ne sais pas, je te rappelle aujourd'hui, c'est ton corps. C'est ton premier ennemi. Il ramènera beaucoup des âmes en enfer. Amen. C'est elle qui te donne des mauvais désirs, des mauvaises envies. Il te ramène à des mauvaises choses. C'est ton corps. Écoutez ce que Paul dit. Lorsque ce corps corruptible, on a revêtu l'incorruptibilité. Waouh! Et que ce corps mortel, on a revêtu l'immortalité. Donc ce corps corruptible, un jour ce corps revêtira ce qu'on appelle l'incorruptibilité. Notre corps qui est mortel, un jour ce corps va revêtir l'immortalité. Alors, ça comprend la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Donne-moi notre niveau. Maintenant, on pose la question à la mort. Oh, mort, où est ta victoire? Oh, mort, où est ton aiguillon? C'est ce qu'on appelle l'aiguillon. L'aiguillon, c'est comme une aiguille qu'on perce les gens, qui fait mal aux gens. Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Wow. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce, moi j'aime ça, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous donne la victoire par qui? Par le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que c'est lui qui a vaincu la mort. De manière que Jésus a vaincu la mort. Et de la même manière que nous aussi, bien-aimés, le jour que, même si tu meurs, mais ce qui est important, que tu meurs dans le Seigneur. Quand tu meurs dans le Seigneur, tu iras dans un endroit, dans un lieu de repos, dans le sein d'Abraham, un lieu de jouissance. Je vais encore chérir ma pensée. Je peux même débattre avec des gens qui disent, tu vas dans le paradis de Dieu. Quand les gens meurent en Christ, ils vont dans le paradis de Dieu. Parce que le paradis, c'est un lieu céleste qui est réservé aux gens qui meurent en Christ de Jésus. Amen. Amen. Alors, le jour-là, que la trompette sonnera, c'est tout ce qui est corruptible, tous ces corps que nous portons, qui est un corps corruptible, ces jours-là, ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. C'est-à-dire, tu auras un corps, mais pas ce corps-là. Tu auras maintenant un corps de gloire. Amen. C'est le même corps que le Seigneur avait après sa résurrection. Donc, tous ceux qui mourront en Christ Jésus revêtiront le corps qu'on appelle le corps de l'incorruptibilité. Ils revêtiront le corps qu'on appelle le corps de l'immortalité. Or, le corps qu'ils en auront, ça sera un corps immortel. Amen. Amen. Ce corps-là ne mourra plus jamais. Alors, ces jours-là maintenant, on va demander à la mort, oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? Parce que Dieu t'a dit pas la victoire.
Et la gloire soit rendue à notre Dieu, c'est lui qui nous a sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour ça qu'il a dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, inébranlables, qu'aucune chose sur la terre bien-aimée ne pourra t'ébranler. Inébranlable. Bien-aimé, marche de la fermeté. Quelle est la chose qui est en train de tracasser ta vie? Sachant que, bien-aimé, dans peu de temps, tu vas mourir. Un jour pour Dieu vaut combien de temps? Hein? 1000 ans. Vaut 1000 ans. Et 1000 ans pour Dieu vaut combien de temps? Ça veut dire, si tu fais des calculs, ça veut dire, ta vie sur la terre, tu n'as jamais fait un jour. Shalom. Tous les parcours que tu vivras sur la terre, tu n'as jamais fait un jour. C'est pour ça que je dis, à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde et d'aimer quand il mène hyper son âme? À quoi ça va te servir? On va te donner toute la gloire du monde. Tu peux être l'homme le plus riche du monde. Mais à quoi te servira-t-il? Avec tes richesses là, que demain tu meurs, bien-aimé, et la mort t'absorbe. Et tu vas en enfer. À quoi ça va te servir? On a peu du temps sur la terre. Je dis bien, on a peu du temps sur la terre. Et beaucoup de temps, on en a à l'éternité. Parce que l'éternité, c'est à l'infini. Alors, les gens qui se préoccupent beaucoup pour les choses de la terre, et t'as déjà pensé pour ton éternité. Les gens qui sont capables de faire de vendre leur âme au diable, est-ce qu'ils ont déjà pensé pour l'éternité? Des bonheurs de court temps. Parce que tu ne sais pas si tu meurs demain après demain. Et tu perds ton âme pour que toute éternité soit dans le feu. Shalom l'Église. Tous les efforts de l'homme n'est que vanité. Amen. Amen. La mort, c'est un esprit qui ne pardonne pas l'homme. Et cet esprit-là, quand il vient dans ta vie, il va te raver la vie. C'est pour cela, le jour que Dieu t'a donné, conserve tous ces jours-là à marcher dans l'intégrité du cœur, la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Je dis bien, si Christ viendra après 2100, la majorité de notre race là, telle que nous sommes là, nous ne serons plus en vie. Parce que notre corps ne nous permettra pas. Bien, mais tu peux l'embellir tel que tu voudras. Tu peux faire tout à ton corps tel que tu voudras. Il ne te permettra pas de vivre longtemps sur la terre. Parce que l'Esprit de Dieu va rester dans l'homme sur la terre de 70 ans à 80 ans. Pour les plus vigoureux. Pour dire, tu dois, Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que vous savez que nous sommes des voyageurs sur la terre? C'est un dernier passage. Psaume 89, verset 48.
Pierre 2, 11. Vous y êtes? On va faire des pas sur la prière. Nous sommes 1 Pierre 2, 11. Oui. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers. Comme quoi? Comme étrangers. Je vous exhorte comme quoi? Étrangers. Toi qui bats ta poitrine, dis non, ça c'est chez moi, ça c'est ma terre. Je suis français, je suis congolais. Mais je suis américain. Hein? Si tu ne sais pas, je vais te rappeler, les Français n'hériteront jamais le royaume des cieux. Je vais te rappeler encore. Les Américains n'hériteront jamais le royaume des cieux. Je vais te rappeler encore. Les Congolais n'hériteront jamais le royaume des cieux. Je te rappelle encore. Les Ivoiriens, les Gabonais, tout cela n'hériteront jamais le royaume des cieux. Mais écoutez ce que la Bible dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas les enfants de Dieu qui hériteront le royaume de Dieu. Tu peux être français pour hériter. Il faut que tu sois aussi un enfant de Dieu. Tu n'hériteras pas. Tu peux être américain. Pour entrer, il faut être un enfant de Dieu. Si tu n'es pas bien, mais malgré ton américain, malgré que tu es musulman, malgré que tu n'entreras pas. Il faut que tu sois un enfant de Dieu. Amen. Lui, mon fils. Je vous exhorte comme quoi? Comme étranger. Et voyageurs sur la qui? terre. Étranger et voyageurs où? Sur la terre. Sur la terre. Nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs, nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins, nous passons. Nous passons, bien aimés. Ça, en vrai, ce n'est pas notre terre. Parce que si cette terre, il y aura une terre qui nous vivre éternellement. Cette terre passera. Dans cette terre, bien aimés, nous sommes des passagers. Si tu as des soucis du Dieu qui présente, bien aimé, un jour, tu vas te retrouver en enfer. Parce que nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs, nous sommes des étrangers sur cette terre. Continue. C'est fini. Sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles. Voilà, nous devons nous abstenir des convoitises charnelles. J'aime bien dire à l'égard là. Ça va faire entrer beaucoup de gens en enfer. Des convoitises charnelles. Tu ne veux pas voir de nouvelles choses. Quand il y a de nouvelles choses, il faut que moi je fasse cela. Il faut que moi je fasse cela. Ce sont des convoitises charnelles. Un jour, ça va te ramener en enfer. Lisez Psaume 89, 48. Psaume 89, verset 48, la Bible dit, rappelle-toi de ce qu'il a tiré de ma vie. Il dit quoi? Psaume 89, verset 48. Rappelle-toi de ce qu'il a tiré de ma vie. Non, 89, 48. Attends. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est ça? Attends, je vais voir. Peut-être 49. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort?
sauver son âme du séjour des morts. J'ai dit psaume combien? 89. 48. Rappelle-toi ce que l'écrivain dit. 48 secondes, parce que j'en suis. Rappelle-toi ce qu'il a dit tout à l'heure. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Ouais. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Qui puisse sauver son âme de ces jours de mort? Y a-t-il un homme qui puisse vivre et sans voir quoi? Ça n'existe pas. Tout homme qui vit sur la terre, il doit connaître la mort. Néanmoins, à moins que le Seigneur vienne plus tôt dans cette génération. Mais si le Seigneur tarde encore de venir, tout homme qui vit, que tu veuilles ou pas bien aimé, tu connaîtras ce qu'on appelle quoi? La mort. Lisez encore, vite fait. Hébreux 11:13. Après, nous allons clôturer là. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Vous savez, dans ce passage, on parle de qui? On parle, si vous commencez dès le début, on parle des héros de la foi. Hein? On a cité beaucoup des héros de la foi. Des gens qui ont crié. Des gens comme Abraham, des Isaac. Donc, beaucoup de gens, des héros de la foi. Mais peut-être maintenant, c'est la Bible. C'est par la foi qui sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils ont vu. Ils ont vu et salué de loin. Ils ont vu toutes ces choses-là, toutes les promesses de Dieu. Et ils ont salué de loin. Mais la Bible dit, sachant que sur la terre, ils étaient des quoi? Ils étaient quoi? Ils savaient que sur la terre, ils sont. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Ces gens-là, ils savaient que sur la terre, ce sont des étrangers et des voyageurs. Toi, tu vas quoi? Tu crois que ce monde, c'est à toi d'aimer. Ça ne sert à rien de détruire ton corps. Ça ne sert à rien parce que sur la terre, tu es un voyageur. Tu ne sais pas si tu auras 70 ans, tu ne sais pas. Vous savez, le Seigneur me dit, dans 10 ans, il y aura beaucoup de mauvaises choses qui vont frapper la vie des gens. Même dans 10 ans, nous sommes en 2024. En 2034, beaucoup de gens vont mourir. Shalom. Shalom. Je dis bien beaucoup de gens vont mourir. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est une ère où passera le reste de ton temps. Du temps, de ton temps. Est-ce que tu passeras le reste de ton temps dans le lieu de tourment ou tu passeras le reste de ton temps dans le lieu de repos? Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu vas prier bien aimé. Ne prends pas toutes ces choses à la légère, mon ami. Toi qui as l'habitude de se moquer des morts, il y a beaucoup de gens qui sont morts, ils sont en paix. Si on les dit de revenir si la terre, ils ne vont pas vouloir. Parce qu'ils sont dans les lieux de jouissance. Et une jouissance éternelle. Toi, tu te moques de mais toi, tu iras en enfer. Hein? Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu vas te préparer, bien aimé. Qu'est-ce que ta chair te ramène? Qu'est-ce
ce que ton corps te ramène, qui est une simple enveloppe qui va retourner à la terre. Et elle n'a pas beaucoup de temps. Ta chair, elle n'a pas beaucoup de temps sur la terre. Ce qui est important, c'est ton âme. Parce que ton âme va vivre l'éternité. L'éternité, soit en enfer, soit, je dirais, dans le paradis de Dieu. Et dès ton vivant, c'est le temps de te préparer. Tu dois savoir là où tu iras après ta mort. Ce n'est pas quelque chose de hasard, non. C'est par rapport à ta préparation sous le soleil. J'aime ça que Salomon dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de quoi? De l'espérance. Comme tu es en vie, il y a encore de l'espérance pour ta vie. Donne ton corps, ton cœur au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Et tu vivras. Apôtre Paul dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. J'aime encore un qui dit, si vous attendez sa parole, n'indicez pas quoi? Vos guerres. Le temps que Dieu t'a donné, c'est celui-ci. C'est le temps favorable. C'est le jour du salut pour ta vie. Donne ton cœur à ton Dieu. Bannir les choses de la jeunesse, ça te ramènera nulle part. J'aimerais que tu donnes ton cœur à ton Dieu. Commence à prier, bébé. Donne ton cœur à ton Dieu. Ne lavez pas vos vêtements, mais lavez vos cœurs. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. La terre est sa convoitise passion. Je dis que la terre est sa convoitise passion. Dans notre temps, on s'inquiète à notre Seigneur. J'aime encore Apocalypse 14 qui dit, et dit l'Esprit, c'est qui met dans le Seigneur, qui se repose en paix, les travaux, car les œuvres les suivent. Ce qui met dans le Seigneur, qui se repose en paix de leurs travaux, parce qu'ils ont commis des bonnes œuvres, et ces bonnes œuvres-là les poursuivront. Quelles sont tes œuvres sur la terre? Tu dois bénir ton corps. Tu dois bénir ton corps, mais tu n'embellis pas ton âme. Tu seras surpris un jour, bien-aimé, dans le lieu des tourments. Donne ton cœur à ton Dieu. Donne ton cœur à ton Dieu. La mort, c'est un esprit. C'est la conséquence du péché dans la vie des gens. Père, je te donne mon cœur. Je suis à toi. Alléluia. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je ne pourrais pas vivre sans toi.
ma fille. Ma fille, je te la donne. Ma fille, c'est à toi, Père. À quoi sert de gagner tous ces mois si je perds mon âme? À quoi sert de devenir milliardaire pour un peu de temps et demain je perds mon éternité avec toi? Et demain tout le reste de ma vie, je dois dans les feux éternels. À quoi sert? À quoi sert d'avoir un bonheur de tout le temps et le reste de mon temps, ce soit en enfer? À quoi sert d'entrer dans des loges sataniques pour faire mon âme? À quoi sert? Pour avoir des biens éphémères, des biens qui vont disparaître d'un moment à un autre. Garde mon cœur plus que tout. Garde mon cœur plus que tout parce que c'est de lui qui sort la source de la vie. Oh Père, garde mon cœur plus que tout. C'est de lui qui sort la source de la vie. Garde mon âme plus que tout. Alléluia. Dis après moi, Père, je te donne mon cœur. J'ai compris ta parole. Sans toi, je ne pourrais pas vivre. Aujourd'hui, je te donne mon cœur. Dirige mon cœur. Dirige mes pas sous le soleil. Marque-moi de ton sceau pour que je vive éternellement avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Acclamons encore pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons encore lever nos mains à l'intervention du serviteur qui a pu prêcher la